Regmaleus TV, édition spéciale, écho de la gratuité. Regmaleus TV, édition spéciale, écho de la gratuité. Bon, mon ministère, par ma modeste personne, a profité de la réunion du comité permanent des évêques de la SENCO pour profiter justement de ces cadres, essayer de faire un peu les points avec les évêques au nom de l'Église catholique, qui est un des partenaires privilégiés de notre sous-secteur de l'EPST au travers son réseau des écoles, essayer de planifier, de clarifier un certain nombre de points qui, faute de dialogue et à la faveur des médias de la haine et de nouvelles qui sont relayées dans les réseaux sociaux, qui ont fait circuler des informations. Par moment, on ne sait pas si c'est vrai ou fausse, mais il était l'occasion de venir profiter de leur tribune pour éclaircir beaucoup d'autres points qui étaient jusque-là inconnus de l'Église, mais aussi planifier certaines questions qui nous préoccupent ensemble dans le cadre de la consolidation de la gratuité de l'enseignement, et dissiper aussi tout malentendu, parce qu'on a l'impression qu'il y a un problème entre le pouvoir et l'Église catholique, et surtout à l'occasion des grèves que nous avons connues dans les écoles conventionnées catholiques. Lorsqu'un enseignant de ces réseaux-là manifeste ou exige un droit quelconque, on a l'impression que c'est toute l'Église qui est mise en cause. Donc voilà, on a passé un moment d'échange fructueux qui nous a permis d'éclaircir sur beaucoup de points et de dissiper tout malentendu. Dans tous les cas, je suis satisfait parce que j'avais besoin d'un cadre pareil pour essayer d'échanger avec les évêques, qu'ils comprennent quelle est la vision du gouvernement et quelle est la direction que le ministère a pris dans le cadre de ces sous-secteurs, et en tant que partenaire, ils ont le droit de le savoir, j'ai l'obligation de le faire savoir, et je suis content parce que ma cause a été entendue, la vision a été claire, et j'ai reçu également certaines recommandations de manière à ce que nous puissions, dans le cadre de ces partenariats,
nous engager dans une très bonne direction pour la réussite totale, la pérennisation, la consolidation de la gratuité et surtout également pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Et jusque-là, on est en train de dire que le chef du gouvernement venait de vous initier à mettre en place les fonds pour la promotion de l'éducation. On peut connaître à quoi servira ces fonds? C'est un établissement public à caractère social, mais qui a pour objectif principal d'appuyer notre système éducatif, plus particulièrement la gratuité de l'enseignement. Vous voyez, cette réforme a produit des effets positifs et des effets induits. Et ceci implique la construction des classes, la construction des écoles, l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants. Les ressources budgétaires sont limitées. C'est comme ça que nous avons toujours des problèmes à répétition. Mais nous venons d'identifier d'autres ressources extra-budgétaires et le décret du Premier ministre venait d'être signé. Nous allons maintenant activer ces ressources-là de manière à ce que nous puissions accéder à des moyens conséquents pour faire face à tous les problèmes qui se posent, surtout dans le cadre des effets induits de la gratuité. Et je crois qu'avec les décrets qui a pris naissance, les jours à venir seront meilleurs pour l'enseignant congolais. Regmaleus TV, édition spéciale, écho de la gratuité. Je crois que son Excellence le ministre a fait une bonne synthèse. Les évêques l'ont invité pour qu'il éclaire les lanternes. Il y a eu des échanges assez francs, cordiaux pendant plus ou moins 2 heures, où le ministre a fait montre de la maîtrise de son secteur. Finalement, on a compris que et les évêques et les ministres regardent dans la même direction et ils sont ouverts les uns aux autres à travailler ensemble pour promouvoir l'éducation, particulièrement soutenir la gratuité. On s'est aussi rendu compte que quelque part, on est pris en otage par le fake news dans les réseaux sociaux. On attribue au ministre ce qu'il n'a jamais dit, on attribue à la SENCO ce qu'il n'a jamais fait, et finalement ce sont des vérités des réseaux sociaux. Je crois qu'aujourd'hui tout est clair, on est main dans la main pour sauver l'éducation dans ce pays. Regmaleus TV, édition spéciale, écho de la gratuité.